Ah, c'était quoi? Hein? Voilà. Les gens en Hadar et en Hav accomplissent la volonté de Dieu sans se méprendre. Bah, je te demande qu'est-ce que je lis. Les offrandes du sanctuaire, le contenu de chaque sidra, injonction aux promesses, l'aide du rabbi, investissement actif et effort passif, la finalité de tous les travaux du monde, la prière de Moshe, le sanctuaire et le Shabbat, la construction de l'Arche sainte, l'aide du rabbi, La prière de Moshe. Alors, C'est à leur niveau. alors la prière de Moshe, discours du rabbi, Shabbat Paracha Vayakel, Pekoudé, qui bénit le mois de Nissan, 5735-1975. Étude du commentaire de Rashi sur le verset Vayakel 39-43. Commentant le verset 1. Moshe vit tout le travail, et Moshe les bénit. Rashi reproduit les mots. Et Moshe les bénit. Et il explique, il leur dit, qu'il soit la volonté de Dieu que sa présence se relève en l'action de vos mains. Que le plaisir de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, etc. 2. C'est un des 11 psaumes de la prière de Moshe. On peut formuler à ce propos les questions suivantes. A. Quelle est la difficulté soulevée par la compréhension de ce verset, qui conduit Rashi à préciser le texte de la bénédiction de Moshe. En effet, les enfants d'Israël avaient mis en pratique les injonctions du Saint béni soit-il. Bien plus, le verset précise qu'ils firent comme l'Éternel l'avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. De ce fait, ils furent bénis et l'on comprend bien que devait être le contenu et le sens de cette bénédiction. Comme nous sommes heureux, comme notre part est belle, ou bien soyez forts. Cette question est d'autant plus forte que Rashi, dans son explication, semble écarter le verset de son sens simple. En effet, il affirme qu'il ne s'agissait pas d'une bénédiction, mais bien d'une prière, qui soit la volonté de Dieu. B. Rashi introduit son propos par « il leur dit », ce qui semble inutile puisque le verset précise déjà « et il les bénit ». C. Sur quoi Rashi se base-t-il pour introduire ici une seconde bénédiction, que le plaisir de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Certes, nous savons que cette bénédiction a bien été prononcée par Moshe. Néanmoins, comment établir qu'elle a été précisément ici, dans cette paracha Pekoudé? Et même si cela doit nécessairement être le cas, Rashi aurait pu fournir cette explication à propos de ce verset des Télim, tout comme il ne cite pas, dans cette même paracha Pekoudé, à propos du verset 3, le premier du mois, le sanctuaire fut monté. Ce qu'il a déjà dit au début de la paracha Shemini à propos du 8e jour de l'inauguration du sanctuaire. En effet, une telle répétition n'est nullement nécessaire. Après avoir dit que le plaisir de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, Rashi ajoute encore, etc. Et de la sorte, il répond vraisemblablement à une question qui pourrait se poser l'élève avisé. Quelle est cette question? Quelle est la précision donnée par Rashi à la fin de son commentaire? C'est un des 11 psaumes de la prière de Moshe, alors que ce verset est le dernier de la prière de Moshe proprement dit. Et qu'importe ici qu'il y ait au total dans les Télim 11 prières de Moshe. Certes, on trouve une explication similaire dans le Midrash 4, néanmoins. On sait que Rashi reproduit les Midrashim uniquement dans la mesure où ils permettent de comprendre le sens simple du verset. B. Rashi n'écrit pas ici comme le dit le Midrash, ce qui veut bien dire que ce commentaire exprime à proprement parler le sens simple du verset et n'est pas uniquement un Midrash qui serait conforme à ce sens simple. 2. Le contenu de ce commentaire de Rashi rapportant la prière qui fut dite pour que se relève la bénédiction divine figure également dans la paracha Shemini à propos du verset 5. Ils sortirent et bénirent le peuple. Cette référence, Rashi expliquait déjà, il dire que le plaisir de l'Éternel notre Dieu soit sur nous.
qu'il soit la volonté de Dieu que sa présence se relève en l'action de vos mains. Il convient donc de comprendre le sens des modifications que l'on constate ici. Dans la paracha Shemini, Rashi omet ce qui est ici la conclusion de son commentaire, etc. C'est un des 11 psaumes de la prière de Moshe, même si l'on peut admettre bien que cela soit difficile à accepter, qu'il s'en remette à ce qu'il dira par la suite, dans la paracha Pekudé. B. Lors des bénédictions est inversé dans la paracha Shemini. Rashi commente pas que le plaisir de l'Éternel, et il dit ensuite seulement qu'il soit la volonté de Dieu, alors que dans le présent commentaire, il retient l'ordre inverse. C'est dans la paracha Shemini, Rashi indique il dire, et dans notre commentaire, il leur dit. 3. L'explication est la suivante. La difficulté soulevée dans ce verset est celle-ci. Ces passages décrivent la conclusion de l'édification du sanctuaire et de ses instruments, par les spécialistes possédant la sagesse du cœur. Puis le verset dit que « et Moshe les bénit », ce qui signifie que le mot les désigne, en l'occurrence ces spécialistes qui firent le sanctuaire. Or, cette conclusion conduit à se poser une question. Pourquoi ne bénit-il pas tous les enfants d'Israël, puisque chaque homme et chaque femme firent preuve de générosité et que tous apportèrent leur contribution au sanctuaire. 7. Ainsi qu'il est dit 8, les hommes vinrent avec les femmes, au point qu'il fut nécessaire d'annoncer que l'on cesse d'effectuer tout travail. Et dès lors, le peuple cessa d'apporter. 9. Moshe éprouvait un amour profond pour le peuple d'Israël. 10. Et il est donc clair qu'il aurait dû le bénir lorsque chaque homme et chaque femme avait apporté sa contribution au sanctuaire, alors que les spécialistes n'avaient fait qu'achever le travail, qui n'étaient que quelques personnes appartenant à une élite, ainsi qu'il est dit 11, voyez l'Éternel a appelé par son nom. Certes, on pourrait penser qu'à propos du verset précédent, c'est ce que firent les enfants d'Israël. Rashi n'expliquait pas qu'il s'agissait uniquement des spécialistes et qu'il l'interprète donc selon son sens littéral, selon lequel il s'applique à tous les enfants d'Israël à la fois, même si concrètement, seuls les spécialistes firent le sanctuaire. Rashi explique tout cela dans son commentaire du verset 12. Et tout le travail du sanctuaire fut achevé, et les enfants d'Israël firent le travail, c'est-à-dire celui qui avait été défini au préalable. 13, autrement dit, ce qui avait été apporté et non ce dont il est question dans ce même verset 14. Moshe aurait donc dû les bénir dès qu'ils avaient fini d'apporter leur contribution, dont que tous avaient fait preuve de générosité. Est-il concevable qu'il ait attendu près d'une demi-année pour leur accorder sa bénédiction, ce qu'à Dieu ne plaise? 15. Il faut en conclure que Moshe avait nécessairement béni les enfants d'Israël en temps opportun et que le verset n'a nul besoin de le préciser car cela est une évidence. Comme on l'a dit, ou bien qu'il n'était pas nécessaire de les féliciter car ce qu'ils avaient fait était somme toute légitime, même s'il est clair qu'ils avaient suscité le plaisir en la pensée et en le sentiment de Moshe notre maître, puisqu'il reposait en paix. 16. Amen. En l'occurrence, par contre, le verset précise que Moshe est béni et il faut en conclure qu'il ne s'agissait pas d'une bénédiction de félicitations, mais bien d'une bénédiction particulière. 17. Qu'il aurait été aussi ainsi accordé, et c'est pour cette raison que le verset apporte cette précision. Cette bénédiction était, en l'occurrence, spécifiquement liée à la fin de l'édification du sanctuaire. En effet, le Saint béni soit-il agit mesure pour mesure, 18, et en la matière après ce qui avait été accompli par les enfants d'Israël. Sont réalisés les termes du verset 19. Je résiderai parmi eux. Rashi explique donc qu'il leur dit qu'il soit la volonté de Dieu que sa présence se révèle, en l'action de vos mains. C'est pour cette raison que Rashi introduit son propos par « il leur dit ». En effet, cette bénédiction est mentionnée par le verset parce qu'elle n'était pas la simple expression de félicitation, mais ce qu'il leur dit, c'est-à-dire ce qui les concernait personnellement en fonction de ce qu'ils avaient accompli et de ce qu'ils souhaitaient, la révélation de la présence divine en l'action de leurs mains. 4. Mais l'on peut encore se poser la question suivante. Le précédent commentaire de Rashi disait « Aucun homme ne parvenait à le dresser. Le Saint béni soit-il lui dit « Consacre-lui l'action de tes mains. » Ainsi les enfants d'Israël investirent en le sanctuaire de grands efforts, alors que Moshe ne fit que lui consacrer l'action de ses mains. La bénédiction qui leur revint ne fut donc pas la même. Pour autant, Moshe devait également en recevoir une après les enfants d'Israël, c'est-à-dire
après que l'action des enfants d'Israël ait elle-même été bénie. En effet, l'intervention de Moshe fut nécessaire pour que cette action soit conduite à son terme, pour que soit achevé le sanctuaire, action des mains des enfants d'Israël. Rachi confirme donc qu'il en fut bien ainsi. Il précise que le contenu de la bénédiction, qui soit la volonté de Dieu, figure dans le verset, que le plaisir de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, ce qui fait allusion à la présence divine. Shérina, selon la terminologie des sages, et Elokeinu, d'après la formulation du verset. Et cette bénédiction est qualifiée ici de prière, non de félicitations. C'est pour cela que Moshe s'y inclut également, soit sur nous 20. Pour cette raison, Rachi conclut son propos par c'est un des 11 psaumes de la prière de Moshe. En effet, cette prière de Moshe sollicite spécifiquement la révélation de la présence divine, qui est liée au sanctuaire et qui, en outre, le concerne lui, Moshe, à titre personnel. Or, il faut admettre qu'en l'occurrence, tel était bien le contenu de cette bénédiction. En effet, on peut déduire ce qui n'est pas clairement dit de ce qui est affirmé. En l'occurrence, Moshe demanda effectivement que le plaisir de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous à l'issue de la construction du sanctuaire. Puis, après avoir dit que le plaisir de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, Rachi rajoute, etc. En effet, pour un élève avisé, pour poser la question suivante. Moshe dit ici l'action de nos mains, celle des enfants d'Israël. Dès lors, pourquoi aurait-il dit « soit sur nous » en s'incluant lui-même dans les termes de cette bénédiction? Rachi fait donc allusion à la suite du verset et l'action de nos mains, y compris donc celle de Moshe, destinée à édifier le sanctuaire en même temps que l'action de tous les enfants d'Israël. 5. Toutefois, l'élève s'interroge encore, d'où sait-on que le verset que le plaisir de l'Éternel a été prononcé par Moshe? Bien plus, ne peut-on pas déduire le contraire de ce qui est dit au préalable dans ce même psaume? Nos années sont des 70 ans, 90 ans. Or, l'élève a déjà appris que Moshe avait 80 ans lors de la sortie d'Égypte, 21. Il en était de même pour Myriam et Aaron, et de fait le Midrash mentionne lumière cette raison, 22, pour justifier que les enfants d'Israël aient dit que le plaisir de l'Éternel. De ce fait, Rachi ajoute, c'est un des 11 psaumes de la prière de Moshe, bien que ce verset conclut la prière de Moshe proprement dit, comme nous l'avons déjà constaté. Ainsi, si Moshe n'avait dit que ce psaume aurait pu penser qu'il était uniquement l'auteur de son début, mais qu'il n'en avait pas lui-même dit la suite, 70 ans, 80 ans, et sa conclusion, que le plaisir de l'Éternel serait alors la réponse des enfants d'Israël aux paroles de Moshe, comme l'explique le Midrash. Or, en l'occurrence, Moshe est également l'auteur des psaumes suivants, et il faut bien en conclure qu'il l'a lui-même dit. Ce verset se trouvait au milieu de ce développement, qu'il n'a donc pas été prononcé par les enfants d'Israël. Et la précision 70 ans, 80 ans, fait partie de la punition qui est ici annoncée par le verset 23, constatant que tu as placé nos fautes devant toi, nos mauvaises actions cachées à la lumière de ta face. 6. Ce qui vient d'être dit nous permettra de comprendre les différences qui ont été constatées entre le commentaire de Rachi dans le Parashat Shemini et le nôtre. Il est dit dans le Parashat Shemini, ils bénirent le peuple, terme qui se rapporte à l'action d'Aaron et de Moshe, 24, ayant été longuement relaté au préalable. C'est à ce propos qu'est énoncé le début de la bénédiction justifiant l'ensemble de celle-ci. Comme le dit Rachi, il dit que le plaisir de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Ce terme s'applique à l'action d'Aaron et de Moshe, mais non à celle de Moshe et des enfants d'Israël, comme c'est le cas dans notre paracha. En conséquence, A. Rachi écrit « ils dirent » plutôt que « ils leur dirent ». B. Il n'ajoute pas, etc., car la suite du verset a un autre objet et ne concerne pas l'action de Moshe et d'Aaron. C. Il ne conclut pas. C'est un des 11 psaumes de la prière de Moshe, car ici on ne peut pas imaginer que ces mots aient été prononcés par les enfants d'Israël, puisque le verset se rapporte clairement à l'action de Moshe et d'Aaron, alors que la paracha Pekudé décrit la construction du sanctuaire. Ceci justifie également l'ordre inverse de son commentaire, commençant par « que le plaisir de l'Éternel » et disant seulement après cela « qu'il soit la volonté de Dieu ». En effet, l'action d'Aaron et de Moshe, que le plaisir de Dieu soit avec nous, fit que par la suite la présence divine se révèle en l'action de vos mains. Celle des enfants d'Israël, cette révélation faisait suite à l'action d'Aaron et de Moshe qui en était la cause. Rachi poursuit donc son commentaire en affirmant que pendant les 7 premiers jours de l'inauguration du sanctuaire, la présence divine ne se révéla pas
De la sorte, il leur signifia que cette révélation serait obtenue par ses sacrifices et par son service. 7. Ce commentaire de Rachid délivre en outre l'enseignement suivant. Après que les enfants d'Israël aient pleinement accompli les injonctions divines, qu'ils aient exprimé la générosité du cœur de chacun d'entre eux en participant à l'édification du sanctuaire, après que le travail ait été achevé par les spécialistes, conformément à tout ce que l'Éternel avait ordonné. Il ne fut pas encore possible de dresser le sanctuaire. Dès lors, ils l'apportèrent à Moshe afin qu'il s'en charge. Bien plus, cela ne fut pas suffisant non plus. Il fallut en outre que Moshe les bénisse, et c'est alors seulement que la présence divine se révéla en l'action de leurs mains. À l'opposé, quand les enfants d'Israël apportèrent leurs ouvrages à Moshe, non seulement celui-ci les bénit, mais en outre, il s'inclut lui-même dans cette bénédiction comme on l'a indiqué. En l'occurrence, Moshe s'accorda également cette bénédiction à lui-même, que le plaisir de l'Éternel soit sur nous et l'action de nos mains. De la sorte, Moshe s'associa à tout Israël dans son action et dans son accomplissement. Il en est donc de même pour le service de chacun. Après avoir conduit à son terme la mission que l'on a reçue, on doit savoir que l'on n'a pas encore la force de le faire accéder à la perfection, d'édifier un sanctuaire pour Dieu. On doit encore apporter son accomplissement à Moshe, notre maître, et on le sait qu'il est un équivalent de Moshe en chaque génération. 25. Jusqu'à mon beau-père, le rabbi, le chef de la nôtre. C'est uniquement de cette façon que l'on peut avoir la force et la possibilité de bâtir un sanctuaire pour Dieu avec les actions des enfants d'Israël. En effet, il se tient entre l'Éternel et vous. 26. Il est l'intermédiaire reliant les âmes juives à leur Père, qui se trouve dans les cieux. 27. Mais par la suite, après que Moshe, notre maître, ait accordé sa participation à la présence divine, ne révèle pas encore en les actions des enfants d'Israël, car pour cela, il faut encore que Moshe les bénisse. En des termes simples, chaque juif, avec toutes ses qualités et ses accomplissements, doit être attaché et lié à l'équivalent de Moshe, au rabbi par l'intermédiaire duquel il s'attache à l'Éternel son Dieu. La partie révélée de la Torah l'établit également dans la Mechideta. À propos du verset 28, ils eurent foi en l'Éternel et en Moshe, son serviteur. En effet, ce texte affirme que quiconque a foi en Moshe, son serviteur, est comme s'il avait foi en Dieu. Bien plus, tout ce qui concerne un juif matériellement et spirituellement dépend du chef de la génération. Et cette affirmation n'est pas seulement celle de la Kabbalah et de la Chassidut. Elle apparaît clairement dans la Gemara 29 qui enseigne « Celui qui a un malade chez lui ira voir le sage et il implorera la miséricorde auprès de lui. Il peut s'agir d'un malade par son corps ou par son âme, manquant encore de perfection dans le service de son Créateur. » 30. Or, il ne suffit pas que cet homme implore la pitié personnellement ou bien par l'intermédiaire d'un membre de sa famille pour guérir de sa maladie physique ou morale. Il doit encore avoir recours à la prière du sage, grâce à laquelle il se repentira et sera guéri. 31. Néanmoins, il y a deux conditions à cela. A. Qui est le sage? Celui qui anticipe l'événement. 32. Et l'Amoura Zaken explique 33. Que ce sage est celui qui observe la parole de Dieu, donnant naissance et conférant l'existence à toutes les créatures. À chaque instant, en effet, quand on voit la parole de Dieu qui l'anime, au lieu de son aspect grossier ou même matériel, on a connaissance de son existence véritable. En conséquence, A. On peut diagnostiquer la maladie telle qu'elle est réellement. B. On peut invoquer la miséricorde divine et obtenir la guérison, car dès lors que l'on observe la parole de Dieu, on peut en modifier les combinaisons de lettres. Au même titre qu'il est enseigné 34, celui qui a décidé que l'huile brûlerait peut décider que le vinaigre brûlera. B. Le sage doit se trouver dans la ville. 35. Il ne peut pas s'enfermer en ses quatre coudées, se consacrer à sa propre étude de la Torah, à sa prière, à tous les accomplissements les plus élevés. Il se trouve à l'intérieur de la ville et il se consacre à chaque juif qui s'y trouve, invoquant la miséricorde divine pour chacun d'entre eux. 36. Or, ces deux conditions sont comparables aux deux points mentionnés au préalable à propos de Moshe et des enfants d'Israël. A. Pour que leur action soit entière et parfaite, les enfants d'Israël durent la conduire à Moshe, qui était le sage. 37. Le berger d'Israël. B. Moshe s'associa lui-même à tous les enfants d'Israël. 38. 8. Avant que les enfants d'Israël ne se rendent auprès de Moshe, il est dit, les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné, avant la participation et la bénédiction de Moshe. L'édification du sanctuaire avait déjà été achevée, de la manière la plus parfaite, du point de vue des enfants d'Israël. Et c'est alors que Moshe apporta sa propre participation à cette édification et qu'il les bénit. Il en est donc de même pour le service de Dieu de chacun.
La participation de Moshe de chaque génération et sa bénédiction sont accordées précisément à celui qui a achevé son accomplissement, dans toute la mesure de ses capacités et de ses moyens. De même qu'il est dit, 39, l'Éternel ton Dieu te bénira en tout ce que tu feras. La guérison apportée par Moshe, le sage, est obtenue quand le malade intervient par les voies naturelles, conformément à la Torah, comme les sages l'expliquent. 40. À propos du verset 41, guérir, il le guérira. En soulignant, on déduit de ce verset que le médecin a été autorisé à guérir. En revanche, quand l'action des enfants d'Israël, l'édification du sanctuaire, est encore entachée de manque, quand on appartient à la catégorie que mon beau-père, le rabbi, appelle les chassidim des ennuis, ceux qui ne viennent pas chez le sage lorsque tout va bien, qui se dédisent lorsqu'on leur confie la mission de diffuser les sources de la race et doute, mais qui, lorsqu'ils sont confrontés à un problème, exigent qu'on leur fasse un miracle. On n'est pas, en pareil cas, un réceptacle justifiant la participation de Moshe et sa bénédiction. En revanche, lorsque les Juifs servent Dieu de la manière qui convient, dans la plus haute perfection, dans toute la mesure de leurs moyens, ils peuvent se rendre auprès de Moshe, notre maître, de la manière qui convient. Avec foi, selon l'explication de nos sages précédemment cités relative au verset, ils eurent foi en l'Éternel et en Moshe, son serviteur. Moshe participe alors à l'action de chacun et il s'associe aux enfants d'Israël. Il vient en aide à chacun en ses accomplissements. Puis après avoir offert sa participation à l'œuvre d'Israël, Moshe, grâce à sa bénédiction, obtient la révélation de la présence divine dans l'action de nos mains, celle de chaque juif, y compris de Moshe lui-même, qui, de la sorte, conduit tous les juifs à la perfection véritable. Amen. Amen. Voilà. Ben, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Tout est dit, ça. Hein? Tout est dit. Ouais, bah oui, c'est clair comme de l'eau de roche. La sincérité du cœur.